j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans un nouveau vlog lecture. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait un et j'avoue que ça m'avait un peu manqué. Surtout que vous avez été hyper nombreux à me demander dans les commentaires et même en message privé quand est-ce que le prochain vlog lecture allait arriver. Et bien c'est le jour J. Donc dans ce nouveau vlog, je vous embarque à travers ma prochaine lecture qui va devenir ma lecture du moment, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore commencé. Et je vais vous donner mon avis et je vous réserve aussi une surprise. Donc restez bien jusqu'à la fin et j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, là normalement mon livre m'attend dans la boîte aux lettres. Il me semble que j'ai entendu le facteur passer tout à l'heure. Donc ça doit être ça. Ça vous dit qu'on aille le chercher ensemble? C'est parti, je vous emmène. Je vous retrouve dans ma chambre pour vous parler rapidement de ma prochaine lecture et donc le livre qui va être au centre de cette vidéo. Il s'agit de La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Donc en fait les éditions Gallimard me l'ont gentiment envoyé et j'étais trop contente, franchement je suis vraiment super contente de pouvoir découvrir cette œuvre. Surtout que l'une d'entre vous m'a conseillé sa première trilogie À la croisée des mondes dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos qui parlait de lecture. Et donc je suis encore plus enthousiaste à l'idée de pouvoir découvrir ce livre. Donc, La Belle Sauvage sort demain le 11 juin, enfin pour moi puisque pour vous il est déjà sorti du coup. Mais ouais, du coup il est sorti le 11 juin en format poche puisque avant il était déjà publié mais il était en format classique. Et c'est vrai que c'est vachement avantageux je trouve les formats poche. Moi j'aime beaucoup lire sous ce format là puisque déjà au niveau du prix c'est beaucoup moins cher donc ça permet d'en acheter plus. Et en plus c'est vraiment super pratique à emporter un peu partout. C'est fluide dans la main, enfin c'est léger dans la main, ça pèse pas lourd donc je trouve que on est plus attentif à la lecture quand le livre est moins lourd. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ouais je trouve ça un peu désagréable des fois quand le livre est trop lourd. Et pour l'été je trouve ça vraiment parfait. Alors par rapport à l'histoire, je l'ai pas encore lu donc je peux pas vraiment vous en parler, mais je sais déjà que c'est le préquel de sa première trilogie À la croisée des mondes. Donc le préquel ça veut dire que c'est l'histoire avant la vraie histoire. Je suis pas vraiment claire quand je dis ça, mais en gros, Philippe Pullman a fait une première trilogie qui s'appelle À la croisée des mondes et qui est vraiment très connue. Et donc il a fait une nouvelle trilogie et celui-ci c'est le premier tome de cette nouvelle trilogie. Et dans ce premier tome il va y avoir une partie des personnages que l'on connaît dans la saga de base. Mais avec de nouveaux personnages et aussi une nouvelle intrigue. Et je pense que si on a déjà lu À la croisée des mondes, la saga de base, eh bien on va en comprendre davantage sur le monde. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir déjà lu cette première saga pour lire celui-ci. C'est d'ailleurs mon cas, je n'ai pas encore lu À la croisée des mondes, mais ça va pas m'empêcher de comprendre et de lire La Belle Sauvage. Et ce que j'allais oublier de vous dire, c'est que l'histoire de La Belle Sauvage se déroule 10 ans avant sa trilogie À la croisée des mondes. Bon, maintenant il me tarde vraiment de commencer ce petit livre, découvrir les personnages, l'univers, l'histoire. Donc c'est parti pour débuter ma lecture.
Je suis un petit peu plus de la moitié dans ma lecture de La Belle Sauvage et pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai vraiment lu cette première partie du roman assez rapidement. Franchement, ouais, c'est une lecture vraiment addictive pour l'instant et j'ai hâte de continuer. Mais je voulais faire une petite pause dans ma lecture pour vous parler un petit peu de l'auteur, Philip Pullman, et voilà, en apprendre un petit peu plus sur lui. Philip Pullman, c'est un homme britannique qui a donc vécu majoritairement en Angleterre, mais il a aussi beaucoup voyagé. Il est parti vivre en Australie, au Zimbabwe, il a même étudié là-bas. Et c'est vrai que pendant son enfance, il aimait beaucoup les histoires et il voulait plus tard devenir conteur. Et d'ailleurs il a bien réussi, mais il a toujours mis cette petite nuance. Il voulait pas devenir écrivain, mais conteur. Il voulait raconter des histoires, créer des mondes fantastiques et pour l'instant il réussit vraiment bien avec La Belle Sauvage. Et Philip Pullman est principalement connu pour sa trilogie, sa fameuse trilogie À la croisée des mondes, qui a été adaptée d'ailleurs en série, en film. La série, il me semble que c'est His Dark Material. Je l'ai pas encore vue mais elle me tente bien. Mais il a également écrit d'autres livres comme L'Épouvantail et son valet, J'étais un rat, Conte de Grimm. Donc là je m'apprête à appeler en visio une copine, Déborah, et mon cousin Théo, puisque j'aime tellement ma lecture du moment que j'ai trop envie de leur partager. Coucou Débo, coucou Théo, comment vous allez? Coucou Clara, ça va super et toi? Et toi, ça va? Bah ça va aussi super bien, merci. Bah écoutez, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous parler d'un livre que je suis en train de lire, La Belle Sauvage de Philip Pullman, Ouais. parce que franchement j'adore ma lecture et je pense que ça pourrait vraiment beaucoup vous plaire. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est de vous lire un petit peu la 4e de couverture pour voir si ça pourrait vous intéresser. Alors c'est parti. Dans l'auberge tenue par ses parents, Malcolm, 11 ans, voit passer de nombreux visiteurs. Certains sont étrangement intéressés par un bébé, Lyra, et son démon, Pantalémon, gardé par les nonnes du prieuré voisin. Qui est-elle? Quel secret, quelle menace entoure son existence? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, s'enfuient avec elle. Dans une nature déchaînée, le trio embarque à bord du canoë de Malcolm, La Belle Sauvage. Alors ça vous tente? Eh mais t'es en train de le shipper là? Eh, rends-le-moi, rends-le-moi! Non mais attends la Clara, j'ai trop envie de le lire. J'adore quand il y a de l'aventure et des scènes d'action. Franchement, j'ai trop hâte de le commencer. Eh mais non! Désolée, moi aussi je te le pique, il a l'air trop bien. Clara, tu m'en diras des nouvelles, hein. Bon, là désolée, je pense qu'on n'a pas le temps de le lire. Je te le rends, mais tu me le prêtes vite, hein. Ah bah merci de me l'avoir rendu parce que là j'ai trop hâte de savoir la fin, il me reste plus qu'un chapitre et je peux pas attendre. Donc bah ouais, dites-moi quand vous l'avez lu, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt, gros bisous. Ça marche, bisous. C'est parti, j'entame le dernier chapitre. Ah! C'est la fin, j'ai fini. Avant de vous partager mon avis final sur le livre, j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment est-ce que j'allais réaliser ma page dans mon carnet de lecture. Puisque si vous suivez un petit peu mes vidéos, surtout mes vlogs lecture, vous savez que je tiens un petit carnet de lecture où je colle des petites photos en rapport avec le livre. Souvent je les trouve sur Pinterest ou sur Unsplash. Et j'adore franchement faire ça. Du coup je note le titre du livre, l'auteur, je mets sa petite note et je m'amuse avec des stickers, du masking tape et voilà, donc je vous laisse regarder ça en accéléré.
Et en bas de la page, j'aime bien laisser mon petit avis, quelques phrases simples sur voilà, ce que j'ai pensé de ma lecture. Comme ça, je laisse une petite trace de mon avis. Et voilà pour le résultat final. Je vous retrouve le lendemain matin pour vous donner mon avis sur ma lecture de La Belle Sauvage. La Belle Sauvage a été vraiment une superbe découverte livresque pour moi. J'ai vraiment passé un agréable moment durant toute ma lecture et ça me donne vraiment envie de lire plus de fantastique. Les personnages étaient attachants, l'univers vraiment très immersif et c'était vraiment une lecture très addictive. Je voyais pas défiler les pages, le suspense était vraiment au rendez-vous et il y avait toujours voilà, des révélations, des secrets, des mystères à résoudre et c'était vraiment super. Il y avait de l'aventure, du suspense, des scènes d'action plus haletantes les unes que les autres, bref, c'était vraiment top. Et après cette lecture fantastique, ça me donne vraiment envie de découvrir plus d'œuvres dans ce même genre littéraire, parce que c'est vrai que c'est pas forcément vers le fantastique que je me dirige en premier, mais là ça m'a bien prouvé le contraire, ça m'a prouvé que voilà, je voulais plus lire dans ce style. Et surtout, maintenant j'ai trop envie de découvrir sa première saga, À la croisée des mondes, puisque comme je vous l'ai dit au début, La Belle Sauvage c'est le préquel de cette saga, mais on peut lire séparément. Pour autant, j'ai bien envie de découvrir sa saga de base. Et j'ai bien évidemment envie de continuer la trilogie de la poussière, la trilogie de La Belle Sauvage. Comme vous l'avez compris, mon avis est vraiment positif et je vous recommande vraiment cette lecture. Et place maintenant à la surprise puisque je vous propose de remporter un exemplaire du livre pour que vous puissiez vous aussi découvrir cette fameuse saga. La maison d'édition Gallimard m'a gentiment envoyé 5 autres exemplaires du livre pour que je puisse vous en faire gagner un. Donc 5 d'entre vous pourront remporter ce petit livre et j'espère que vous en ferez partie. Pour participer, c'est très simple, rendez-vous dans la barre d'infos où vous pourrez remplir un petit Google Form avec votre adresse mail pour que je puisse tirer votre prénom et vous contacter si vous remportez le concours. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt, gros bisous!